Vendredi 3 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Jeudi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu au palais présidentiel par son homologue Alassane Ouattara. La rencontre entre les deux chefs d'État a débouché sur la signature de 9 accords bilatéraux de coopération entre nos deux pays. Je vous propose d'écouter à ce propos le discours du président. Alassane Ouattara est au micro de Viviana Aïma. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. La forte délégation officielle ainsi que le grand nombre de chefs d'entreprise qui vous accompagnent reflètent l'importance que vous aussi accordez à cette visite qui vient renforcer les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous vous en remercions très sincèrement. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceux-ci ne reflètent pas le potentiel économique de nos deux pays. Au-delà de la dynamisation des rapports de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le président sud-africain vient d'être honoré. Cyril Matamela Ramaphosa a reçu les clés de la ville et le parchemin de citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. C'est un témoignage d'Awatoré. Une autre articulation de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des clés de la ville et du parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie riche en couleurs pour honorer le chef de la nation arc-en-ciel à travers un aperçu du riche patrimoine culturel ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begremambé, s'est dit heureux d'accueillir le président d'un très beau et grand pays qui est un symbole de réussite avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres, vous êtes ici chez vous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien. Parce que, chef traditionnel, vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier, nous vous convions à considérer, durant toute votre vie, que les chefs traditionnels seront le noyau dur
et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Désormais citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan, le président Cyril Ramaphosa a reçu des mains du ministre-gouverneur Begré Mambé les symboles de cette distinction, les clés de la ville et un parchemin. Le président Ramaphosa a par ailleurs été fait chef traditionnel dans la génération Doubo et la catégorie Djéou. Son nom de règne, Dousanwo, le guerrier intrépide. Après avoir signé le livre d'or du district autonome d'Abidjan, le président sud-africain s'est réjoui de tous les honneurs qui lui ont été faits. Je suis vraiment ému par cet honneur. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui est remplie d'émotions. Et je crois que les membres de ma délégation également sont touchés. Et c'est la première fois que je viens en terre ivoirienne. Et je crois que j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan parce que j'ai écouté et entendu beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai la mienne à raconter. Merci d'avoir fait de moi citoyen ivoirien et chef traditionnel. Et nous ferons en sorte que nos leaders traditionnels soient informés en Afrique du Sud, parce que nous avons également la Maison des Rois et chefs traditionnels. Et lorsque le président Alassane Ouattara visitera l'Afrique du Sud, nous ferons la même chose au président. Le président sud-africain a par ailleurs relevé que cette cérémonie majestueuse montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont les mêmes traditions. Il a pris l'engagement de recevoir les chefs traditionnels qui sont désormais ses collègues en Afrique du Sud dans la pure tradition africaine. À marge de la visite d'État de Cyril Ramaphosa en terre ivoirienne, il s'est ouvert hier jeudi à Abidjan le Forum économique ivoiro-sud-africain. Il s'agit d'une rencontre des acteurs du secteur privé et des opérateurs économiques des deux pays. En toile de fond, il s'agit de transformer les opportunités existantes en affaires réelles et en partenariats solides impactant l'économie des deux pays. Les explications de Jean-Luc Bangbo. Donner un nouvel élan aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. C'est l'objectif affiché par les organisateurs de ce forum, mais également les hommes d'affaires des deux pays. Ils se sont donné 48 heures de réflexion, d'échange et de partage sur les différentes opportunités d'investissement. Nous avons le devoir d'insuffler un dynamisme nouveau à la coopération et au business entre nos deux pays, et d'en faire un modèle de développement partagé dont l'Afrique a besoin pour tirer amplement profit de la zone de libre-échange continentale africaine. La valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud est estimée à plus de 370 milliards de francs CFA, un volume jugé faible au regard des potentialités des deux pays. L'économie ivoirienne est l'une des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le plus gros fournisseur de l'Afrique du Sud en pâte de cacao, en noix de cajou et de bien d'autres produits. Il y a de nombreuses opportunités d'affaires que les Sud-Africains peuvent encore exploiter en Côte d'Ivoire. Pour capter ces opportunités d'investissement, la Côte d'Ivoire s'est dotée de mesures incitatives qui ont été présentées aux investisseurs sud-africains. La transformation de la Côte d'Ivoire nécessite l'émergence de pôles d'activité pouvant aider les entreprises locales à se spécialiser. Cette transformation nécessite également le renforcement des réseaux régionaux de production en infrastructures, en institutions régionales, permettant de développer des complémentarités régionales au sein des différentes chaînes de valeur. Je voudrais également indiquer que la Côte d'Ivoire est redevenue un gisement d'investissement et que les opportunités d'affaires sont nombreuses dans tous les secteurs d'activité grâce à la vision et au leadership du président Alassane Ouattara. Partenaire depuis 1992, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le deuxième client de la Côte d'Ivoire.
Les principaux produits échangés entre les deux pays sont, entre autres, le cacao, l'huile de palme, la noix de cajou ou encore les produits des mers et le pétrole. Et on s'intéresse maintenant à l'Expo Dubaï 2020 où la Côte d'Ivoire a mené une véritable opération de séduction des investisseurs internationaux. Des opportunités d'investissement ont été présentées par le Premier ministre Patrick Achi à la tête d'une forte délégation. Dans ce reportage, je vous propose de suivre la réaction d'une grande partie de cette délégation et c'est avec notre envoyé spécial Adama Kone à Dubaï. Forum économique, journée nationale. La Côte d'Ivoire montre ses atouts à Dubaï et tous les secteurs susceptibles d'offrir des conditions d'investissement rassurantes accompagnent la délégation du Premier ministre. Au niveau du ministère des Transports, nous avons donc des projets importants qui portent sur la mobilité urbaine, n'est-ce pas, dans nos grandes villes et principalement à Abidjan, où on envisage, n'est-ce pas, de construire beaucoup de pôles de change pour améliorer un peu la fluidité. Tous les grands projets que le ministère a ont été présentés. On a eu de bonnes rencontres, puisqu'il y a des investisseurs qui sont prêts à venir, n'est-ce pas, pour qu'on puisse étudier davantage ces projets-là. Transport intérieur, mais également trafic international pour garantir le mouvement de divers produits. Les investisseurs ont besoin de savoir que là où ils vont, quand ils vont produire ou quand ils vont vouloir faire les importations, qu'il y a un port sûr qui puisse traiter ces marchandises-là. Et on est là pour les rassurer en ce sens-là. Évidemment aussi, le port accompagne l'État de Côte d'Ivoire. Le port fait partie de l'image de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de nos performances, les performances portuaires en font partie. Dans les bateaux figure en bonne place le cacao. Première spéculation agricole. La structure en charge de sa gestion a fait le déplacement. Nous sommes leader mondial du cacao et l'exposition universelle est faite notamment pour montrer ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Donc voilà, nous sommes venus présenter le cacao ivoirien, présenter aussi les enjeux. C'est d'aller jusqu'à la transformation, l'un des enjeux majeurs du cacao pour l'avenir en Côte d'Ivoire. Pour vendre les projets aux bailleurs du fonds, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a dû se mettre aussi à la réflexion. Nous avons eu des rencontres donc à la suite des projets qui ont été présentés par les différents ministres dans les secteurs du commerce, de l'industrie, du développement de l'économie sportive, du tourisme, de l'innovation et de l'économie numérique. Parmi les facteurs déclenchant les intentions d'investissement figure la paix sociale et l'organisation démocratique. Le président de la République a fait le choix d'investir dans la démocratie. Et vous avez vu, notre pays a un ministère de la bonne gouvernance, a des institutions qui regardent tous ces volets-là pour assurer effectivement tous ces investisseurs. Et donc la démocratie est au rendez-vous. La Côte d'Ivoire est redevenue un havre de paix. L'indice de sécurité est très bas. La Côte d'Ivoire a plusieurs atouts pour ces grands investisseurs du monde. Tous ces acteurs disent repartir d'Expo Dubaï 2020 avec le sentiment d'avoir apporté une plus-value à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Sécurité maintenant, près de 1800 nouveaux élèves policiers ont été présentés au drapeau jeudi à Abidjan. Parmi eux figurent 4 Congolais. Tous ont pris part à la formation commune de base enseignée par l'armée de terre. La présentation de ces futurs policiers s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, qui les a exhortés à la discipline durant leur apprentissage. Et on termine avec l'actualité internationale. Au Tchad, un communiqué de la présidence de la République a annoncé jeudi que le chef de la junte, Mahama Idriss Déby Itno, passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée. Il va désormais arborer 5 étoiles au lieu de 4. Une promotion décidée par le chef de la junte lui-même qui se hisse au sommet de la hiérarchie militaire. Rappelons que le général Mahama Idriss Déby Itno gouverne le Tchad depuis la mort de son père en avril dernier.
Et puis au Mali, les avocats de Khalilou Doumbia, du colonel-major Kassim Goïta et de 4 autres personnalités interpellées début novembre pour tentative de coup d'État et complot contre le gouvernement sont inquiets. Leurs clients font l'objet d'une procédure judiciaire, mais celle-ci fait suite à de graves dérives des services maliens, selon leurs avocats qui dénoncent des enlèvements et des actes de torture. Près de 2 mois après leur interpellation, ces derniers seraient détenus dans des lieux tenus secrets, dans des conditions non conformes à la loi. Et selon leurs avocats, il s'agit pour la junte de leur faire signer des déclarations extorquées. Voilà, c'est ici pour le 6h30, c'est ici la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.